Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de fond de teint. J'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité que j'ai envie de vous parler de fond de teint et j'en ai même tourné des vidéos en préparation avec des idées, des suggestions. Mais en fait le sujet est tellement vaste et il faut que je commence par quelque chose à un moment donné. Et du coup je me suis dit on va commencer avec un jeu. Là j'ai vraiment les fonds de teint que j'aime, que je vous recommanderais, qui sont très bien tous. Tous ceux qui sont là en fait sont très bien et en fait je les aime tous. Mais souvent on me demande lequel choisir, qu'est-ce qui tient, est-ce que l'un est mieux que l'autre. En fait il y a toujours des questions de ce genre-ci et je me dis mais en fait ils sont tous bien, je les aime tous et c'est très difficile de choisir en fait. C'est pour ça que je me suis dit pour des situations données, quel fond de teint je choisirais. Peut-être que de cette manière-ci ça va être drôle, interactif, explicatif et utile et me donner une sorte de raison en fait pourquoi j'ai autant de fond de teint, peut-être. J'arriverai probablement pas à tous les terminer, certains sont très probablement périmés. Regardez-moi ça. Je vais finir à la poubelle dès que j'ai fini la vidéo. Et bien sûr vous pouvez jouer avec parce que dans les commentaires j'aime bien savoir ce que vous choisirez pour quelle situation, quel fond de teint est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous recommandez, etc. Et je vous laisse bien sûr un lien vers toutes les teintes que j'ai et tout ce que j'ai en termes de marque, etc. pour que vous puissiez regarder et jeter un petit coup d'œil. Tous sont encore d'actualité, il y en a des nouveaux comme celui de Tarte, il y a celui de Fenty Beauty et Kat Von D par exemple qui sont nouveaux et les autres des grands classiques aussi, donc vous avez de quoi choisir, vraiment. Celui de Fenty Beauty, actuellement c'est vraiment celui qui est dans ma trousse de maquillage et que j'utilise tout le temps. Il est... En fait, j'ai pas besoin de me soucier de la carnation, de la tenue, de la couvrance. Pour moi, il est parfait. Il couvre justement ce dont j'ai besoin et il a la teinte parfaite pour moi. J'ai l'anti-cerne qui va bien avec. Du coup, en fait, c'est celui que quand j'applique, je me pose pas de questions en fait finalement. Et du coup, c'est pour ça que c'est mon préféré. Bien sûr, avant c'était celui-ci, mais pour moi, c'est le même et il est vide. Et il est vide en fait. Donc ça fait du sens d'avoir celui-ci en fait. Alors il me faudrait quelque chose qui soit facile à appliquer, qui ne soit sans transfert, qui fait bonne mine, qui est léger, qui est bien. Voilà, ça va être celui-là. C'est le Dior Backstage que j'aime beaucoup, qui après le Fenty Beauty est le plus proche pour un fond de teint de tous les jours. Il a quasiment les mêmes caractéristiques, il est léger, couvrant, sans transfert. Pas beaucoup, enfin sans transfert j'y crois jamais, mais c'est celui qui transfère le moins avec celui de chez Estée Lauder. Mais celui-là il est plus facile à appliquer, il est plus agréable pour une journée shopping, calme, bien. T'as envie d'être avec tes copines, t'as envie d'être naturel, mais un petit slay, ouais. Un date night, mais tu sais comment ça va finir, ça veut dire que éventuellement il peut se passer des choses. Oula, un date night, ça veut dire que t'as envie quand même d'être naturel. Oula, alors là c'est un peu... Ok, je sais lequel choisir. Je vais choisir celui de Dior, le Dior Forever en matte, version matte, quand je l'applique, je me sens luxurious. Je me sens bien en fait, je me sens très glam avec. Je peux moduler la couvrance, ça veut dire que je peux avoir un teint naturel, mais en même temps assez couvrant, assez sexy, assez joli, parce que j'ai envie de séduire ce jour-là. Je le porterai en version naturelle, donc pas trop couvrant, du coup... Si ça dérape, mais il n'y aura pas trop de dommages. Je pense que celui-là pourrait être pas mal, donc c'est celui que je prendrai, je pense. Ouh, c'est compliqué ça. Non, je ne change pas d'avis, ça va être celui-ci. Ok, Girls Night Out, alors là, je sais très bien parce que du coup, je sais que ça ne va pas déraper, mais je sais que je vais danser. Je sais que je vais être active, je vais peut-être boire, je vais être dans mon élément, je vais être fun, etc. Et du coup, ça va être le Huda Beauty, le faux filter, parce qu'il est hyper couvrant, c'est Instagram, parce qu'on va sûrement faire des photos avec les filles, on va sortir danser, et voilà, il va tenir la sueur, je pense aussi, il tient bien celui-là, il tient vraiment toute la journée, c'est très Instagrammable, c'est le parfait look pour sortir, je trouve. Celui-là, je le porte même aussi pour faire certaines vidéos quand j'ai envie d'être en flic. Voilà, celui-là, ouais, ça va être celui-là.
Alors, un rendez-vous pro. Donc, je veux être sérieuse, je veux être on fleek. Un qui va tenir aussi si je suis dans une situation un peu compliquée. Bah, pourquoi pas en fait prendre le Can't Stop, Won't Stop. Rien que le nom, ça me donne un peu genre en mode Can't Stop, Won't Stop. Genre en mode business, boss girl. Mais mine de rien, c'est un fond de teint qui tient très bien aussi, qui est couvrant, mais il est plutôt couvrant, il est bien. On peut le moduler et il tient longtemps. Il est bien. Enfin, je le porte pas très souvent. Je me rappelle par contre que j'ai déjà porté pour un rendez-vous pro et qu'il était très bien. Pourquoi pas celui-là? Mais là, tous les autres feraient l'affaire aussi en fait. Mais voilà, s'il fallait choisir, peut-être celui-ci. Ok, un bad face day. Ça veut dire que la peau joue des manières. Elle fait des manières. Et du coup, t'es pas très contente. T'as envie qu'elle obéisse. Je vais peut-être dire... Là j'hésite un peu. C'est compliqué. Là, je suis entre deux fonds de teint. Bad Face Day. Je voulais prendre celui-ci parce qu'en fait, je l'ai déjà utilisé pour un Bad Face Day et tout s'est vu. J'avais des boutons, etc. et tout se voyait. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi le mauvais fond de teint. Mais il fallait le laisser quelques temps et après ça s'adaptait de malade et j'avais un teint magnifique avec le NARS Lateral Radiant Foundation, Longwear Foundation. Il est très bien, peut-être celui-ci, mais si je veux une valeur sûre, parce que celui-là je suis jamais très sûre avec lui, il me joue parfois des petits tours, mais je l'aime beaucoup en fait en même temps. Du coup ça va être Double Wear de Estée Lauder. Celui-là j'ai jamais eu de soucis avec, donc peut-être que pour un Bad Face Day. Alors, pour une urgence, ça veut dire que il faut sortir très rapidement, il faut vite se maquiller, se préparer. J'hésite entre ces deux-ci parce que c'est les plus pratiques en fait que j'ai. En fait, c'est le format que... Du coup, là, je réfléchis plus en forme de formulation, en termes de type de produit, tenue, etc. Je réfléchis en termes d'efficacité. Ça va être peut-être le Anastasia Beverly Hills, le Foundation Stick. Du coup, tu peux faire tac, 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 tac et tu les estompes. Ou le Clinique Beyond Perfecting, qui est en fait un petit truc comme ça, enfin, avec un embout mousse. Et on peut aussi utiliser comme anti-cerne et c'est plutôt pratique. Les deux ont ce type de fonctionnalité-là en termes d'urgence et que j'aime bien. Je vais peut-être opter plus pour le Clinique parce que Anastasia Beverly Hills, il a tendance à transférer un tout petit peu. Donc en urgence, quand je dois courir quelque part et je fais juste ça, lui, il fait du dommage parfois. Et il faut bien poudrer par-dessus. Et si j'ai pas le temps, on va plus opter pour celui-ci qui va tout aussi vite. En fait, c'est juste parce que après l'avoir appliqué, il tient un tout petit peu mieux. Et j'aime bien aussi qu'il fasse un anti-cerne en même temps. Donc je pense que ça va être celui-ci en cas d'urgence. Voilà, du coup, vous voyez bien que j'ai pas utilisé tous mes fonds de teint. Il y avait encore le Fit Me que j'aime beaucoup, qui peut être un très bon fond de teint pour tous les jours ou naturel, très naturel, léger, etc. C'est le nouveau Kat Von D. Qu'est-ce que j'ai pas choisi? Ah, le nouveau de Tarte aussi, que j'ai pas utilisé beaucoup en ce moment, donc je ne saurais même pas dans quelle catégorie le mettre, mais il est bien aussi. Le Face and Body pour l'été. Il y a tellement de situations, mais j'espère que ce petit jeu a pu vous plaire et que c'était un peu démonstratif de comment je réfléchis en fait quand je choisis mon fond de teint. Et ça explique un peu aussi le nombre que j'ai, parfois la raison pour laquelle j'achète un ou l'autre, ou pourquoi j'en ai plusieurs. Est-ce que je suis seule à réfléchir comme ça? Je sais pas. Voilà pour cette vidéo-ci, je voulais vous apporter des solutions mais en même temps être fun. J'espère avoir réussi mon petit challenge. Et peut-être que ça va être une petite série de fonds de teint parce qu'il y a tellement de choses à dire pour les fonds de teint. C'est après le soin de la peau, la prochaine étape, l'embellissement de la peau que j'adore, que je kiffe. Je vous ai fait déjà pas mal de vidéos sur les fonds de teint, le teint, etc. Donc je vous laisse toutes ces vidéos-là en barre d'infos ou en lien pour que vous puissiez les retrouver. Et j'ai hâte de connaître aussi vos retours, quel fond de teint vous utilisez, etc. Dites-moi tout. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye!